Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la vie un peu concrète de disciples, mais j'ai été amené un peu dans ma vie personnelle à faire quelques changements en fait dans ma chaîne, et etc. Enfin, quelques tris, voilà, je cherchais le terme. Et donc, j'avais partagé il y a quelque temps déjà une mini-série, si je peux appeler ça, d'être disciple. Et comme j'ai fait un peu de tri dans ma chaîne, eh ben, on va aujourd'hui retourner un peu à la base. Donc, je vous inviterai à aller voir ce qu'on avait déjà échangé, c'est-à-dire chercher à connaître Dieu, une connaissance qui va se vivre concrètement de notre vie. Et puis la dernière que j'avais postée, c'était un peu sur le même thème, pardon. C'était de demeurer unis à Christ. Et donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va revenir un peu au début, en fait, au début de notre vie nouvelle. On va partir de là et on va avoir un processus, en fin de compte, qui va nous amener, Dieu voulant, à une suite. Normalement, j'ai une suite où le Seigneur m'avait montré un texte à apporter. Donc, il y aura 2 vidéos de suite sur le même thème, normalement. Dieu voulant, encore une fois, que le Seigneur gère toutes choses. Avant de commencer, j'aimerais juste saluer mes frères et sœurs du Cameroun. Je ne vous oublie pas. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, on va vraiment revenir au tout début de notre vie, pour comprendre vraiment, en fin de compte, on va se rendre compte un peu de l'œuvre du Seigneur Yeshua, de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a été à la croix pour nous? Qu'est-ce qu'il nous a ouvert comme chemin? Premièrement, on va relire ce texte-là qui, pour moi, c'est un texte fondateur de notre vie. Matthieu 28, les 2 derniers versets, Yeshua nous dit « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples », en hébreu des talmidim. « Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc dans ce que j'avais apporté, on avait compris que la volonté de Yeshua, la volonté de Dieu, ce n'est pas de faire des croyants, mais de faire des disciples. Être croyant, obtenir le salut, comme on va voir, c'est vraiment le début de notre nouvelle vie. Ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est une porte qu'à travers le sacrifice de Yeshua s'ouvre à nous pour, justement, devenir, être et vouloir être un disciple. Donc j'ai vraiment 2 textes fondateurs, si j'ai envie de dire, que le Seigneur m'a donné pour ce message-là. 2 chapitres, enfin 2 parties de chapitres. Je vous invite à aller avec moi dans le psaume 51. Psaume normalement qu'on connaît tous, la repentance véritable de David, en fin de compte. Très profond, et le Seigneur m'a montré des choses qui sont très intéressantes. On va lire quelques versets dans ce psaume, et après on lira le 2e texte. Donc on va commencer, psaume 51, on va lire juste les versets 11 et 12. « Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. » On va lire le verset 15. « J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. » Et on va lire le verset 19. « Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Et puis, on va faire directement la 2e lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 13 et on ira jusqu'au verset 20.
à partir du verset 14, pardon. Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de réconciliation. Donc, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc pour commencer cette méditation, on va revenir au psaume 51. J'ai lu quelques versets par-ci par-là, ce n'est pas pour rien. On va comprendre au fil du temps pourquoi, parce que le psaume 51, ça va être vraiment notre base où on va cheminer. On a lu les versets 11 et 12 en premier lieu. Et comme j'ai dit, on va vraiment se focaliser en fin de compte sur le début de notre vie nouvelle et qu'est-ce qui doit nous animer, qu'est-ce qui doit s'enchaîner en fin de compte dans notre vie avec le Seigneur. Une suite logique, j'ai envie de dire. Donc on relit ces versets. « Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes. » Donc là, on a déjà, dans le verset 11, ce que Dieu fait quand on revient à lui par le sang de Yeshua. Dieu ne se souvient plus de nos péchés, il efface nos fautes, il efface nos péchés, et nous sommes réconciliés grâce au sang de Christ. Nous sommes réconciliés avec notre Créateur. On ne va pas développer tout ce sujet-là, j'en avais déjà parlé, mais voilà, il faut comprendre que depuis la chute, depuis le tout premier chapitre de Genèse, on comprend bien qu'en fin de compte, l'Adam, la créature, donc l'être humain, s'est coupé de cette relation intime avec son Créateur. Et le seul chemin maintenant pour retrouver cette relation intime avec notre Créateur, c'est tout simplement le sacrifice que Yeshua a pris pour nous. Et donc, si on demande pardon à Dieu, si on reconnaît, bien évidemment, il y a la repentance, une repentance véritable qui entre en jeu. Et si on reconnaît que Yeshua a tout payé pour nous, alors Dieu se détourne de nos péchés, il efface nos fautes, et nous sommes réconciliés, nous sommes en paix avec lui. Dans le sens que nous avons maintenant la possibilité de retrouver cette relation avec lui. Et c'est ce que dira Paul donc dans le texte de 2 Corinthiens, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà, toutes choses, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le psaume 51, donc le verset 12, il dit ceci, David dit ceci, « Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. » Ce qui est intéressant, on va s'intéresser à la deuxième ligne en hébreu, c'est « Veruar nakun chadesh bekirbi » Donc là, vous avez premièrement « ruar », vous avez l'esprit qui est mentionné. Et le texte nous dit « renouvelle le souffle en moi ». Vous avez « chadesh ». Chadesh qui vient de la racine « chadash » qui veut dire renouveler quelque chose de nouveau ou être renouvelé. Par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, on parle de la nouvelle alliance, la Brit Chadasha. C'est cette racine-là qui est employée. Et je dirais pas... Moi, j'aime pas trop dire nouvelle alliance, mais je préfère plutôt l'alliance renouvelée, en fin de compte. Parce que on voit bien que l'alliance avec Abraham, par exemple, demeure toujours. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et donc David dit, voilà, une fois que Dieu se détourne de nos péchés, il dit,
renouvelle un esprit pur, un esprit sûr en moi. Et là, on a la racine kun. Verroar nakun chadesh. Et la racine kun veut dire être droit, redressé, affermir, être établi ou être ferme. Donc littéralement, ce que David demande à Dieu, renouvelle mon esprit, un esprit qui va être droit, qui va être affermi, qui va demeurer ferme. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a déjà, ça nous indique qu'il y a un processus pour devenir ferme, pour devenir droit, pour être affermi. On ne devient pas, ça ne vient pas d'un claquement de doigts comme ça. Donc voilà ce que ce que David demande à Dieu, pardon. Donc voilà, renouvelle mon esprit. Et on sait qu'à travers l'alliance avec Yeshua, Dieu nous donne la grâce de recevoir. Il nous donne son esprit pour qu'il redonne vie à notre esprit, à nous qui était étouffé, éteint en quelque sorte à cause du péché, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Dieu, par sa grâce, nous donne son esprit qui va nous redonner vie, qui va redonner vie à notre esprit, à nous. Et là, David dit maintenant à Dieu, affermis, rends droit mon esprit, redresse-moi par ton esprit, établis-moi. Donc ça laisse sous-entendre qu'il y a une invitation, en quelque sorte, à Dieu que l'on demande, c'est Dieu, affermis-moi, redresse-moi, établis-moi, aide-moi à devenir ferme par ton esprit. Et on va retourner donc dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5. Paul, au verset 15, il nous dit, au verset 17, pardon, il nous dit au verset 15, pardon, je vais y arriver. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Et au verset 20, il va dire, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise, au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier par Dieu. Alors là, il y a différentes choses très intéressantes. Comme je l'ai dit, ce message, c'est pour nous rappeler, en fin de compte, qu'est-ce que notre vie nouvelle va engendrer, va activer, en fin de compte. J'ai envie de dire, comme je l'ai dit et je le répète, le salut n'est pas l'objectif, c'est la porte qui nous ouvre cette nouvelle vie avec le Seigneur. Et regardez ce que Paul nous dit. Il nous dit, s'il est mort, si Yeshua est mort, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Donc ce que Paul dit, c'est-à-dire que maintenant, si Yeshua est mort pour toi, c'est pour que toi, tu puisses vivre pour lui. Voilà ce que ça doit engendrer. Et on fait le lien avec le psaume 51, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, affermis mes pas, rends-moi droit, etc. Pourquoi ? Parce que je veux vivre pour toi. On a une prière simple, en quelque sorte simple mais profonde. Seigneur, tu as donné ma vie pour moi. Eh bien maintenant, moi, par ta grâce, je fais le choix de vouloir vivre pour toi. Moi, je veux te donner ma vie également pour toi. C'est ce que tout croyant, en quelque sorte, est appelé à faire et à vouloir. C'est vraiment une volonté profonde. Rappelez-vous du texte de Matthieu, Yeshua a dit, faites des nations des disciples, pas des croyants, des disciples. Et un disciple va vouloir quoi ? Va vouloir servir Dieu, va vouloir donner sa vie entière à l'Éternel. Voilà ce que Paul nous exhorte en fin de compte.
On va s'arrêter juste sur le verset 20, voir certaines choses. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je vais juste m'arrêter sur cette première phrase, cette dernière phrase en premier lieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dans le contexte, on voit que, enfin, ce que Paul nous dit, c'est que à travers nous, et on va le voir juste après, à travers nous, Dieu va exhorter le monde à revenir vers lui. Va en quelque sorte, à travers nous, va vouloir parler au monde, si je peux dire. Mais on développera ça après. Et on va juste s'intéresser sur laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc là, c'est Paul qui dit en gros, à travers nous, Dieu dit laissez-vous réconcilier avec moi aux gens du monde, aux païens. Voilà. Et on va s'intéresser sur les termes qui sont employés parce que c'est très intéressant. En grec, vous avez soyez réconciliés, c'est katalasso, qui veut dire être réconcilié, mais aussi changer, échanger. C'est très intéressant. Et en hébreu, on a deux termes, selon les textes, parce que moi j'ai deux Nouveaux Testaments en hébreu, et les termes varient. Donc je vais vous citer les deux, et en fin de compte, ils se complètent. C'est intéressant parce que c'est deux termes différents, mais quand on les prend ensemble, ça se complète. Donc vous avez la racine kafar, qui veut dire couvrir, recouvrir, faire une expiation, réconciliation, pardonner. Et vous avez la racine ratsa, qui veut dire avoir du plaisir avec, être favorable ou agréé, rechercher la faveur de quelqu'un. Et dans la version que je vous cite présentement, c'est cette dernière racine qui est employée, donc ratsa, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est conjuguée au hitpael. Littéralement, le texte hébreu nous dit Itratsu na l'Elohim. Et c'est une conjugaison au hitpael. Et au hitpael, c'est un temps qui est assez rare dans la parole de Dieu et qui est très spécial parce que c'est une action que le sujet va faire sur soi-même ou un dialogue. Également un dialogue, donc un échange plutôt, entre deux personnes. Donc c'est une action qu'on va se faire sur nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu avec Dieu. Voilà comment on peut comprendre ce terme-là. Et ce terme veut dire rechercher la faveur de quelqu'un, être favorable, agréé de Dieu. Donc littéralement, si on le met dans le contexte, laissez-vous réconcilier avec Dieu, ça veut dire recherchez la faveur de Dieu. Recherchez à ce que Dieu ait du plaisir avec vous. À ce que Dieu soit favorable en vous, avec vous. Et si on reprend l'autre racine kafar qui nous dit couvrir, recouvrir, faire une expiation, pardonner, etc. Le pardon, on l'a dès le début du salut. Mais ensuite, on a une invitation à être recouvert de quelque chose, de quelqu'un. Et, comme on le verra dans la suite, c'est tout simplement être vêtu de Christ, être revêtu de la vie de Christ. Et c'est pour ça que katalasso, le terme grec, est très intéressant, parce que ça veut dire réconcilier, mais aussi changer, échanger. Juste au-dessus, il nous dit, au verset 17, Paul, vous êtes une création nouvelle. Tout ce qui est ancien est passé, mais une création nouvelle. C'est-à-dire que on revient à l'état d'embryon, comme je l'avais déjà plusieurs fois apporté, à l'état d'enfant. Et ça veut dire que il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses on doit grandir, on doit progresser. Pour rappeler, on va rentrer dans ce processus que si on a la volonté ferme et profonde de vouloir être disciple, de vouloir donner notre vie entière à Dieu, et donc de rechercher à vouloir servir Dieu également. Et c'est ce qu'on verra par la suite. Donc il y a vraiment cette base-là. Une fois qu'on accepte le salut, ça doit engendrer quelque chose. Qu'est-ce que ça doit engendrer ? Cette volonté de vouloir être un disciple et de vouloir rechercher la faveur de Dieu, à être
favorable à Dieu et, comme Catalasso nous le dit, être changé, échangé. Pendant qu'on est encore dans 2 Corinthiens, on va continuer dans le verset 20, il nous dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. » Un ambassadeur, tel qu'on les connaît aujourd'hui, un ambassadeur ne va jamais parler de lui-même et va parler des intérêts de son propre pays. Il va chercher en fin de compte à accomplir les intérêts, si je peux dire, du pays qui le représente. Et là, Paul nous dit, vous êtes ambassadeur pour le Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne recherchez plus vos intérêts pour vous, mais vous recherchez les intérêts de Yeshua. Vous êtes ambassadeur du Christ. Donc, recherchez les intérêts du Christ. Recherchez ce que le Seigneur veut à travers vous ou dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous ? Et justement, on va regarder 2 termes. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Alors, où c'est marqué dans d'autres versions, c'est Dieu qui exhorte par nous. Et justement, on va s'intéresser sur ces 2 termes-là. Exhorter ou encourager, en grec, c'est le terme parakaleo, qui veut dire faire venir, appeler, exhorter, inviter, prier, consoler. Donc, c'est des actions en fin de compte. Et par, en grec, c'est dia, c'est un petit mot, dia, qui veut dire à travers, au moyen de, par, en raison de ou à cause de. Donc, littéralement, c'est à travers vous que Dieu veut exhorter, veut inviter, faire venir les gens du monde, notre entourage, ou même d'autres frères et sœurs, à lui. Et ça veut dire aussi inviter, prier, consoler. Donc c'est à travers nous que ça va engendrer des actions en fait. Dieu va vouloir agir à travers nous pour apporter la parole, pour pouvoir exhorter, encourager et puis pour aller chercher des âmes. Donc c'est très intéressant ce que nous dit Paul, parce que quand on va un peu plus dans la profondeur en regardant les termes, on voit que c'est pas simplement voilà, tu viens à Christ, tu restes dans ta vie, t'attends juste la venue du Seigneur. Non, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut qu'on attende son retour d'un pied ferme. Oui. Mais je vous invite aussi à aller méditer sur la parabole de Matthieu 25, il me semble, la parabole des talents, par exemple. Et on va lire un autre texte pour développer un peu plus ça maintenant. Donc on a bien compris que le Seigneur veut maintenant, une fois que nous sommes personnellement réconciliés avec lui par le sang de Yeshua, maintenant le Seigneur veut que nous soyons des disciples, pas des croyants, encore une fois. Et puis, Dieu nous fait une grâce immense, un honneur, c'est clairement ça, de vouloir passer à travers nous pour toucher ceux qui nous entourent, qu'ils soient du monde, que ce soit des frères ou des sœurs, etc. Voilà. Mais, vous avez une notion de dire être échangé, changer, de rechercher la faveur de Dieu, d'être recouvert, et comme David nous l'a dit dans le psaume 51, comme on l'a vu, d'être affermi, de devenir droit, être ferme, etc. D'être renouvelé. Et bien justement, on va aller dans la lettre aux Romains pour poursuivre. Je parle vraiment là pour des gens qui ont la volonté de vouloir servir Dieu, d'être un témoignage, d'être une lumière, et de vouloir vraiment être disciple pour Dieu. Et on va comprendre maintenant, et on va glisser tout doucement jusqu'à se rapprocher du thème normalement que je vous apporterai la prochaine fois, justement.
de ce que c'est en fin de compte de ce processus d'être un disciple qui va amener à ce que Dieu puisse passer à travers nous. C'est un peu flou, pardonnez-moi, je me suis un peu embrouillé les mots, mais voilà, on reste dans ce processus. Donc on va aller dans Romains 12 et on va lire les 12 premiers versets. Regardez ce que nous dit Paul. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, donc avec maîtrise de soi, avec un esprit sage, humble, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. Ce qui est très intéressant dans ce passage qu'on vient de lire, c'est que Paul nous dit, premièrement, soyez transformés. Que votre intelligence soit renouvelée. On refait le lien avec le psaume 51. Que vous soyez vraiment transformés, changés, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ensuite, il va parler des différents dons que Dieu a donnés à chacun d'entre nous pour pouvoir le servir. Pour pouvoir être pour avoir notre rôle dans le corps du Christ en fin de compte. Et donc on a Paul qui nous exhorte, voilà. Quel est le chemin ? Je vous invite à donner votre corps comme un sacrifice vivant. Autrement dit, à donner votre vie comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le psaume 51, verset 19, et ça, ce sera, Dieu voulant, la prochaine partie. Les sacrifices que Dieu a agréés, c'est un esprit brisé. Je vous laisse 3 petits points, ça, ce sera pour la fois d'après. Mais donc, on a clairement cette invitation, encore une fois, où Paul nous dit, comme il nous a dit en 2 Corinthiens, si Yeshua est mort pour vous, ce n'est plus pour que vous viviez pour vous-même. C'est-à-dire que tu peux accepter le salut de Yeshua, mais je vais faire ma vie dans le monde. Ah non, Seigneur, je viens à l'église toutes les semaines, je lis ma parole une fois de temps en temps, et puis je reste en fait dans le monde, je fais mon petit travail dans le monde, j'essaye de me faire un nom dans le monde. Non, le Seigneur est mort pour toi, pour que tu puisses vivre pour lui. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est une invitation que le Seigneur nous donne à aller plus loin. Oui, tu es sauvé par mon sang, mais va plus loin maintenant. Viens à me connaître, comme on avait parlé
les fois dernières, on a vraiment une invitation et une grâce, un honneur. C'est un honneur en fin de compte que Dieu nous accorde. Paul dira aussi dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il nous dira, vous êtes la construction de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes collaborateur avec Dieu. Est-ce que vous vous imaginez quand même l'honneur que c'est? Le créateur du monde qui nous rachète par son Fils et qui nous dit, viens collaborer avec moi, viens travailler avec moi, viens construire, bâtir pour moi, avec moi. Et Paul va nous dire, ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. On a vraiment un appel à servir, à vouloir servir Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que une fois qu'on est nouvellement né, une fois qu'on a le salut en fin de compte, est-ce que ça veut dire qu'on va aller faire tout et n'importe quoi pour le Seigneur au nom du Seigneur? Et là, on va commencer sérieusement à glisser sur ce que j'aimerais vous apporter la fois d'après. On va faire juste une petite lecture dans les évangiles. Encore une fois, une parole de Jésus lui-même. Et je vais faire juste une courte parenthèse sur nos temps actuels. On sait que l'apostasie frappe le monde chrétien partout dans le monde. Comme annoncé dans la parole, c'est annoncé, mais pourquoi? Regardez même ce que Yeshua va dire. On va dans Matthieu 9, des versets 35 à 37. Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. J'ouvre juste une parenthèse. Parce qu'on entend beaucoup, on va remettre des points sur les i. On dit qu'il faut aller proclamer la parole, la bonne nouvelle dans les nations. Oui, mais c'est quoi la bonne nouvelle? En hébreu, la bonne nouvelle, c'est la Bessora. Et là, le texte hébreu nous dit Mi vaser et Bessora a malchut. Donc littéralement, c'est la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est qu'à travers le sang de Yeshua, tous ont accès au royaume de Dieu. Voilà ce que c'est bibliquement parlant la bonne nouvelle. C'est le chemin qui mène au royaume de Dieu, par Yeshua. Pour faire vraiment un vague résumé, c'est ça. Tout simplement. Je ferme la parenthèse. On continue. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Pas de berger. Et on fait le lien avec nos temps, avec l'apostasie. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça peut être paradoxal dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que on trouve des enseignements, des églises, des prêtres, des pasteurs, bref. On trouve de tout, et comme dit la suite du proverbe, de tout et de n'importe quoi. Et Yeshua dit, il y a peu d'ouvriers. Et les brebis sont comme des moutons errants, perdus. Regardez dans les temps dans lesquels on est. D'innombrables âmes, d'innombrables brebis, même qui ont reçu le salut, sont perdues. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement mal enseignées. Et qu'il n'y a pas de véritables ouvriers. Peu de véritables ouvriers. Et donc, comme j'ai dit, quand on vient à Dieu, on revient à Dieu par le sang de Yeshua, notre envie doit être, notre volonté profonde, ça doit être de vouloir être disciple. Oui, comme Paul l'a dit, oui Seigneur, tu as donné ma vie pour moi, alors moi je te donne ma vie. Sacrifiez-vous
Voilà ce qui est le culte conforme à la parole. Soyez un sacrifice pour Dieu. Je te donne toute ma vie. Alors, Dieu va nous apprendre, va nous changer, va nous échanger. Nous échanger quoi? Paul, dans Romains 12, il nous a dit « Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, et etc. » Et on avait dit que être une nouvelle créature, c'est... On revient à l'état d'embryon, qui va devenir un enfant, qui va grandir, devenir un adolescent, un adulte, etc. On voit qu'il y a une croissance, on doit grandir. Et on doit rechercher la faveur de l'Éternel. Et surtout, on doit rechercher à ce que l'Éternel ait du plaisir en nous. Mais mes amis, on a un problème, c'est notre chair. C'est nous-mêmes. Tant que nous ne serons pas changés, l'Éternel ne prendra pas plaisir en nous. Et là, on commence à toucher, on continue à se rapprocher de notre thème que j'aimerais vous apporter la fois d'après. C'est justement, oui, on peut avoir la volonté de servir l'Éternel, on peut avoir la volonté de vouloir servir le Seigneur, mais on a besoin d'être renouvelé, d'être changé et d'être recouvert par la vie de Yeshua. Et donc, pour terminer, on revient à notre psaume 51, qui dit au verset 15 « J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. » Pourquoi? Parce que crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi, renouvelle-moi, change ma vie, change ma nature, échange ma nature avec celle de ton Fils, Yeshua, recouvre-moi de sa vie, et on verra la fois d'après qu'il n'y a pas d'autre, en réalité il n'y a même pas d'autre chemin. On va étudier une parole que le Seigneur m'a montrée, une parole que tout le monde connaît, mais qu'on peut, si on creuse dedans, on peut découvrir des choses magnifiques, qui nous laissent un seul indice, c'est qu'on aura part à la vie du Messie. Donc, voilà ce que je voulais simplement vous apporter aujourd'hui, que quand on accepte le salut en Yeshua, quand on revient à Dieu par son sang, ce n'est que la porte, encore une fois, et que derrière, ça doit nous conduire à avoir une volonté vraiment de vouloir être un disciple et de vouloir servir l'Éternel pour être un témoignage. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment qu'on a le salut, on va faire tout et n'importe quoi, bien au contraire, mais que l'on va apprendre, être changé et être modifié pour que Dieu puisse passer à travers nous et qu'il ait du plaisir en nous. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage à donner encore une fois votre vie en entier et de chercher vraiment au plus profond de vous, à avoir cette volonté de vouloir servir l'Éternel et d'être son disciple, d'apprendre de lui. Soyez bénis, que le shalom soit sur vous et à très vite.